Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Bray-Saint-Christophe, qui se trouve dans le 80 ou dans le 02, je sais pas bien, c'est vraiment en bordure des départements. Donc on n'est pas loin non plus du 59. Donc il y a des coureurs des trois départements, du 80, du 59 et du 02, donc de 02 l'Aisne, le 80 la Somme et le 59 le département Nord. Et c'est ma course de reprise après mon voyage de noces. J'ai eu le temps de toucher une ou deux fois mon vélo, j'ai fait 3 semaines sans vélo. Et on peut voir que ça démarre sur les chapeaux de roue. Tout simplement parce que devant a attaqué dès le kilomètre 0 le favori de cette course, Stéphane Wins, champion départemental du Nord. Et on peut voir que je fais l'effort dans ce faux plat alors que je m'étais dit c'est ta reprise, tu y vas calmement, tu fais pas d'effort. Et dès le kilomètre 0, ça part. Donc bravo Joachim, tu as tenu tes engagements, tu devais faire une course calme et voilà ce que ça donne. Donc sur ce circuit de 8 km, un peu plus de 8 km, alors qu'on voit Mathieu Delehé, un autre favori de cette course que j'avais pointé avec son Cannondale vert ici, qui m'avait battu à Vendeuil, il m'avait mis 1 minute 30, 2 minutes en partant en solitaire, il avait fait un numéro. Donc je l'avais pointé comme favori. Il y en a d'autres, donc il y a Wins qui est devant comme favori. J'ai pointé aussi Julien Dubuisson avec son maillot de Saint-André que vous allez voir en rouge et noir un petit peu plus tard, qui a gagné 2 fois en solitaire dernièrement et qui est vraiment très en forme avec 85 heures de vélo en juillet. Et comme autre favori, j'ai pointé Pierre Bettiol, qui lui est le sprinter de l'USAM, donc le club local qui organise cette course, qui est vraiment très puissant sur le plat et c'est un des sprinters les plus rapides. Il me semble que au Ronde de l'Oise, il a remporté le maillot de meilleur sprinter. Donc voilà, c'est Bettiol, Delehé, Dubuisson et Wins que j'ai pointé en favori. Alors qu'on peut voir que ça roule très très fort. Le vent, il vient de la droite. Donc là, pour l'instant, je suis exposé. J'essaie de faire passer les coureurs qui sont dans ma roue. On voit Julien Dubuisson qui passe, là en rouge et noir, avec un champion de l'Aisne dans sa roue, tout en blanc. Et voilà, je me remets un peu dans les roues, j'ai du mal à garder le sillage, c'est vraiment parti super vite. Pour une course de reprise, moi qui espérais un départ calme, ben, c'est raté. J'ai plus couru depuis 3 week-ends et la course de Fontaine-au-Bois, où j'avais terminé deuxième battu sur la ligne. Et je vais le sentir parce que mon cardio est vraiment très très haut. Je suis ici à presque 185 pulses, à savoir que mon max est de 195, 195. Donc je suis déjà pas très loin du max et on a fait que 2 km. Ici on a repris Vando. Quasiment toutes les routes sont dans les champs, il y a quelques parties dans les villages ou les hameaux qu'on traverse. Mais sur les 8 km de circuit, il y en a 7 environ qui sont dans les champs exposés au vent. Donc même si le vent n'est pas très très puissant, on le sent vraiment fort. Ici il nous pousse vraiment, on atteint facilement des vitesses de 50 km/h. Ici je relance parce qu'il y a plusieurs coureurs qui sont occupés à sortir. Si ça se regroupe à l'avant, c'est mort. Il y a Stéphane Wins, donc le champion départemental Nord, qui est parti et qui est le grand favori. Il a plus de 25 victoires, voire 30 victoires cette saison. Il est parti avec 2 coureurs dans la roue et derrière ça fait l'effort. Il y a des grappes de coureurs qui essayent de faire la jonction. On est presque à 60 km/h ici, c'est un faux plat descendant, vent de dos. Moi j'ai du mal à raccrocher les roues, j'ai fait un gros effort comme vous avez pu le constater dès le départ de la course. Et j'ai du mal à m'en remettre, j'ai du mal à faire descendre le cardio. Je sais pas si c'est dû aux 2 semaines sans vélo et aux 3 semaines sans compétition. Mais voilà, le cardio est très très haut. Je m'affole pas, les écarts sont pas encore conséquents. Il y a du monde pour rouler, pour attaquer. Mais voilà, il faut pas que que le peloton maintienne un temps d'arrêt trop long. Donc si je vois que ça roule pas, il faut que je relance, que j'attaque. J'ai aucun intérêt à rouler en tête de peloton pour tirer tout le monde. Donc moi ma stratégie c'est s'il y a un temps mort, c'est d'en remettre une. Ce que je pense bientôt faire parce que voilà, l'écart ne grandit pas mais il se raccourcit pas non plus. Donc voilà, il y a 3 coureurs et puis il y en a plusieurs en chasse-patate. On a environ 10 secondes de retard.
Donc c'est quasiment impossible de faire le bond tout seul. Mais il faut certainement pas que l'allure baisse. Ici ça roule parce qu'on a toujours vent de dos. Mais on peut voir que c'est toujours les mêmes coureurs devant. Le maillot de l'USAM, vous le voyez à droite avec du noir et du rose. Ici à ma droite, c'est le maillot, c'est la couleur locale, donc c'est le club local. Donc c'est eux qui vont prendre la responsabilité de la course. Ici on peut voir que je relance. Et je mets une nouvelle patate parce que tout simplement c'est à l'arrêt. On voit déjà plus, on aperçoit à peine la voiture qui va rentrer dans le village, la voiture de tête. Donc on peut pas traîner, sinon c'est mort. On voit à peine les coureurs devant. J'ai bien fait de relancer parce que peut-être que ce temps mort aurait fait que ça serait jamais rentré. Mais je vous le dis tout de suite, on va réussir à rentrer. On voit que je suis occupé à revenir sur les coureurs. Je vais être relayé après et on va réussir à rentrer sur ce groupe de tête. Le circuit en soi est pas très dur, il y a juste le faux plat après l'arrivée, un faux plat long de 500-600 mètres et avec vent de côté, surtout en haut, qu'on sent vraiment très fort. Donc ça durcit vraiment parce qu'une fois que vous êtes en haut, si vous êtes déjà à fond au niveau cardio, avec le vent de côté ça peut facilement casser. Ici on voit un coureur de l'USAM qui part en contre, il est suivi par plusieurs coureurs dont Cyril Marcaille qui passe avec le Dossard 126. Ici plusieurs coureurs de l'USAM. Voilà, je panique pas, ça rentre et c'est rentré. Ici on est au kilomètre 15, donc on est à la fin du deuxième tour. Et il y a un premier fait de course, il y a un des favoris. Ici à gauche on a son père qui ralentit et à droite vous le voyez avec son vélo vert. C'est Delahaye qui crève en fait. Son père s'arrête pour sans doute lui donner une roue, mais il ne parviendra jamais à rentrer sur nous, parce que ici même si ça temporise un petit peu, on va arriver sur le faux plat du début du circuit et forcément ça va attaquer. On voit plusieurs coureurs qui sont occupés à sortir et ça relance et c'est impossible pour un homme seul de revenir sur un peloton qui s'attaque, parce que contrairement aux courses professionnelles, il n'y a pas de file de voiture derrière nous, il n'y a pas de directeur sportif. Donc si vous êtes 30-45 secondes derrière le peloton, vous êtes tout seul pour rentrer. Vous ne savez pas profiter du sillage. Là on revient devant. Sur la gauche en bleu et jaune, c'est Stéphane Wins, le favori de cette course. Et voilà. Ici on est au kilomètre 24, donc fin du troisième tour, début du quatrième tour. On a Stéphane Wins sur la droite qui met une grosse patate. Il anticipe juste avant le faux pas. Moi je m'énerve un petit peu parce que personne ne réagit. Finalement ça réagit. Je prends la roue de ce coureur du Nord qui est très très grand, donc il m'abrite du vent. Ce coureur en jaune. Je prends sa roue parce qu'on est vraiment bien mis dans sa roue. C'est un gars très puissant, mais il roule pas très aéro. Il roule toujours redressé, donc quand on est dans sa roue, on est vraiment bien. Je rappelle que le vent vient légèrement de la droite. Et là ça explose de partout. Ça a beaucoup attaqué dans les premiers kilomètres. Là, on voit qu'il y a plusieurs coureurs qui coincent. Il y a des petits trous qui se forment. On n'est pas totalement à fond. Et regardez bien Stéphane Wins qui se décale à droite. Boum, il réaccélère assis en facteur comme ça. Et on a un des champions de laine en blanc qui essaie de prendre sa roue. Moi, je suis pas tout à fait dans la roue. Pourtant, je suis à plus de 500 watts. J'essaie de me mettre aéro le plus possible. Et je perds quelques mètres. À ce moment-là, on a Julien Debuisson qui avait anticipé, qui était devant. Donc ici, on a Stéphane Wins avec le champion de laine en contre. Et on a moi juste derrière. Et regardez bien ce qui va se passer. Ça roule tellement fort avec le vent qui est vraiment de côté. On a du mal à tenir les roues. Moi, je vais ouvrir un petit peu l'éventail parce que j'ai des gars dans la roue. Et regardez bien le champion de laine. Eh ben, il explose. Il pète comme un cadet. Avec le vent de côté, c'est très difficile de tenir une roue si le coureur devant vous n'ouvre pas l'éventail. C'est le principe des bordures. Là, on voit que je roule avec Pierre Bettiol, donc le favori que j'avais pointé du club local. Et on a vraiment du mal à rentrer sur Stéphane qui est juste devant. Mais le but, c'est de rentrer avant que lui ne rentre sur le leader, Julien Debuisson. Parce que Julien Debuisson, il a gagné 2 fois en solitaire la semaine précédente. Stéphane, je sais que c'est le plus fort avec... je sais pas s'il y a quelqu'un en Ufolep qui a 25 ou 30 victoires cette saison.
mais voilà, c'est le favori. Et moi je suis avec Pierre Bétiol et on essaie de rentrer le plus vite possible. Mais on n'a pas facile. Je suis à 189 pulses, donc je suis vraiment pas loin du max, 190 même. Je suis vraiment à bloc. Je suis pas adepte des efforts longs. Surtout que comme je reviens de vacances, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je peux très bien exploser. J'ai retouché mon vélo une ou deux fois, mais la cardio c'était affolant. J'avais le cardio qui montait tout de suite au moindre effort. En plus, j'aime pas trop la chaleur et ce jour-là il fait 27-28 degrés. Donc c'est pas pour m'aider. Moi qui avais prévu de faire une course calme, je me retrouve en poursuite en 2 contre 2, trophée Baraki. Peut-être rentrer devant. Derrière, ça roule aussi, derrière ça explose. Ici on est vraiment à fond de chez à fond. Pour l'instant j'arrive à faire jeu égal avec Pierre. Qui franchement pour le coup est probablement plus puissant que moi sur ce genre de parcours. C'est pas probablement, il est plus puissant que moi sur ce genre de parcours. Là j'arrive à toujours bien le relayer. On n'est pas très loin, on est 5-6 secondes derrière. Les coureurs paraissent loin, mais il ne faut pas oublier qu'on est à 50 km/h vent de dos. Donc même s'il y a 100 mètres, on les fait très vite. Et j'essaie de faire redescendre un petit peu la cardio, mais en même temps, je dois continuer à pousser. Je suis vraiment à bloc. Et là, on sent dans les relais que Pierre commence à passer beaucoup plus fort que moi. C'est simple, je dois relancer à chaque fois rien que pour garder sa roue. Et en fait, on va pas se désunir. Pierre va bien sentir qu'il est plus puissant que moi, mais ça va pas l'énerver. Moi je vais passer mes relais comme je peux. Je vais essayer de maintenir l'écart et en fait sur chaque relais de Pierre on va grignoter 5 ou 10 mètres. Donc à chaque fois que je passe, moi je maintiens l'écart. J'arrive pas à reprendre du terrain sur ceux de devant. Je suis pas assez puissant. Malgré le fait que je passe à 400 watts, c'est pas suffisant. Mais Pierre à chaque relais va grignoter 5 mètres. Et on va réussir à se rapprocher. Derrière ça explose complètement. Je me retourne de temps en temps pour regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a des grappes de coureurs, mais il n'y a plus de peloton. C'est vraiment 3 coureurs par-ci, 2 coureurs par-là. C'est sauf qui peut. Donc comme je vous l'ai dit, dans les favoris que j'avais pointés, il y en a un qui a crevé. Et je me retrouve avec le sprinter que j'avais pointé avec moi. Et devant, c'est les 2 autres favoris que j'avais pointés. Donc je ne me suis pas trompé sur mon pronostic d'avant-course. Et je vais tout faire pour rentrer. Pour l'instant, on est toujours en 2 contre 2. On peut voir que l'écart se maintient. On les voit un petit peu mieux. Donc on grignote. Toujours bon signe. Devant, ils ne nous attendent pas. Aucun intérêt de nous attendre puisque devant, c'est 2 rouleurs, mais c'est pas forcément 2 sprinteurs. Et moi, je suis plutôt badgé coureur explosif ayant une petite pointe de vitesse. Et Pierre qui est avec moi, lui, il est badgé vraiment sprinter. Donc, ils n'ont aucun intérêt à nous attendre, puisque en cas d'arrivée au sprint, on est favori, surtout Pierre. Donc, je pense que si ils ont reconnu les maillots, ils ont reconnu les coureurs, parce qu'on se connaît un peu tous. Ils n'ont aucun intérêt à nous attendre. Malgré le fait qu'il reste encore 50 km de course et que ça serait beaucoup plus facile à 4 plutôt qu'à 2. Ici on peut voir aussi que je perds du terrain dans les virages. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de compétition. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur ma première course. J'étais pas à l'aise dans les virages. La deuxième course un petit peu plus tard qui aura lieu le week-end, puisque là on est mercredi, ce sera pareil, je perdrai 1 ou 2 mètres dans les virages. Il va me falloir 2 courses pour vraiment me remettre dans le rythme. Là on peut voir qu'on revient encore, on grignote. On a le vent qui vient maintenant de la gauche. C'est vraiment dur parce qu'on n'est que sur des parties exposées. Et je suis toujours à fond, je n'ai pas réussi à faire redescendre le cardio 185. Et je commence même à coincer, mes relais se font de plus en plus courts. Mais on revient. Là, je sors 2 fois le coude. Pierre, il a besoin de récupérer, mais regardez, il passe beaucoup plus puissant. Regardez, je suis obligé de mettre 450 watts rien que pour reprendre la roue. Donc franchement, bravo à lui. Sans lui, on ne rentrait pas. Si on avait dû compter que sur des coureurs, enfin sur un coureur de mon niveau, on serait resté en chasse-patate.
Il a vraiment envoyé du lourd, c'est vraiment lui qui nous a fait rentrer. Faut pas croire, hein, j'ai tout donné aussi, hein, mais j'étais juste pas assez puissant pour rentrer dans mes relais. Voilà, là je mets un nouveau relais, mais je suis à 400 watts. Donc voilà, mes 65 kg, enfin 67 parce que j'en ai pris 2 en voyage de noces. Donc je pèse 2 kg en plus, mais j'ai pas forcément gagné en puissance. Merci la bonne bouffe en Polynésie. Et donc voilà, on revient là dans cette petite descente, il décide de nous attendre. Et donc on va rentrer, et tant mieux parce que je commençais vraiment à avoir du mal. Cette poursuite elle a duré plus de 5 minutes. Et c'était vraiment le moment crucial de cette course. C'est la bonne échappée qui va se constituer de 4 coureurs, donc on est 4 à l'avant. Et cette échappée elle va aller au bout. Donc là c'est vraiment le dernier effort, Pierre met le dernier relais pour rentrer. Et voilà, on est au kilomètre 30, c'est la bonne échappée. Ici on est au kilomètre 60, on s'entend toujours. On n'a pas plus de 45 secondes d'avance sur un groupe derrière, un groupe d'une dizaine de coureurs. Donc on est 4 contre 10. Mais on maintient toujours cet écart de 40-45 secondes. Et depuis quelques kilomètres, je sens mes jambes faiblir. Je suis moins fort dans les relais. Mes adversaires pensent que j'en garde, ils se méfient un peu de moi. Ils pensent que voilà, j'essaie de me cacher pour pouvoir les avoir au sprint dans le dernier tour. Mais en fait, je me cache pas du tout. On peut voir Stéphane qui prend un relais très puissant. Je me cache pas, c'est juste que mes jambes sont occupées à me lâcher. On est au kilomètre 60. Je manque de rythme, je manque de compétition. Et je suis dans le dur en fait. Je suis à 180 pulses. J'ai regardé un petit peu les pulsations cardiaques des autres coureurs. Eux, ils ont réussi à récupérer. On voit Stéphane qui me fait le trou parce qu'il pense que je vais me cacher derrière. Et en fait, je suis pas capable de boucher ce trou. Je vais revenir sur Pierre. Pierre qui laisse filer Julien Dubuisson. Et Julien qui met un gros relais. Moi, je suis le moins fort des 4. Je suis pas capable. J'ai vraiment les jambes vides. J'ai le cardio dans les chaussettes. Je me retourne, je me mets à droite pour essayer d'être exposé du vent quand on va, pour être protégé du vent quand on va me dépasser. Et c'est le cas. Stéphane Ouin se relance. Je prends la roue de Pierre et j'arrive pas à garder sa roue. Là, il y a vent de côté, j'arrive pas à m'abriter et j'explose. Encore une fois, j'explose comme un cadet. Je suis complètement cuit, j'arrive plus à envoyer la puissance. Je suis à près de 190 pulsations cardiaques. Et je suis mort, je plafonne à 200 watts. J'ai encore un mince espoir, c'est que quand les 3 se regroupent à l'avant, ils se regardent. Mais 3 c'est un nombre idéal, parce qu'ils sont assurés de faire podium. Donc ils n'ont aucun intérêt à se regarder. Ils se sont débarrassés de moi, donc voilà, le podium il est assuré. Et on est quelques kilomètres plus loin, j'ai été repris par le groupe de contre, d'une dizaine de coureurs. Dans ce groupe de contre, j'ai pas réussi à me refaire la cerise. Et on est dans le final. Donc on arrive pour la 4e place. On a un coureur de l'USAM qui part, qui tente d'aller chercher la 4e place. Ça réagit derrière. Et là, en temps normal, si j'avais eu des jambes, j'aurais contré. J'aurais attendu que les 2 coureurs devant moi relâchent. Et là, j'aurais contré pour faire le bond sur le coureur de l'USAM. Mais je suis pas capable. Je suis à bloc. Là, je suis déjà dans le rouge. Le cardio monte plus de temps que ça, mais tout simplement parce que j'ai plus de jambes. Donc devant moi en blanc on a Guillaume Maréchal et on a en bleu Cyril Marcaille. C'est des coureurs du Nord. Devant va s'imposer au sprint Stéphane Ouin devant Julien Dubuisson, 2 coureurs du Nord également. Pierre Bétiol va être lâché dans le dernier tour, ils vont se débarrasser du sprinter dans le dernier tour. Il ira chercher une belle 3e place à domicile. Pour la 4e place, vous venez de voir ce coureur de l'USAM qui vient de sortir, donc lui il va aller faire 4e. Donc 2 coureurs du club local qui vont faire 3 et 4. Et ici donc on est au sprint pour la 5e place. Je suis en tête, c'est pas grave. Mais moi mon but ici c'est comme j'ai pas de jambes, c'est de lancer le plus tard possible. Si on lance aux 150 mètres, aux 200 mètres, c'est parfait pour moi. Les autres savent pas forcément que j'ai plus de jambes, ils savent juste que j'ai sauté de devant.
En général, je vais assez vite dans des petits groupes comme ça. Donc pour ceux du Nord, comme Guillaume et Cyril qui me connaissent bien, ils s'attendent à ce que je fasse un bon sprint. Mais ils savent pas que je suis complètement cramé en fait. Donc là, je lance toujours pas. Ça lance à droite. C'est Cyril Marcaille qui lance le sprint. Il lance vraiment de très loin parce qu'on est à plus de 400 mètres. Et j'ai du mal à tenir sa roue. Je suis pas capable d'envoyer mes 1000, 1100, 1200 watts. Je plafonne. Et là, je suis déjà assis. Et je suis cuit. Je suis complètement cuit. Je comptais sur un sprint de 200 mètres. Là, on arrive aux 200 mètres et voilà, j'explose. J'arrive pas à garder la roue de Cyril. Je suis à 1 mètre. Et voilà, là, l'écran arrive. Je suis plus capable de sprinter. Les autres derrière moi vont comprendre. Ils vont lancer le sprint. Et voilà. Moi, pour ma part, je vais terminer 9ème de cette course. Incapable de sprinter à la fin. Et voilà, c'est ma course de reprise. Il n'y a pas de miracle. Je suis déjà content d'avoir pu accompagner les meilleurs jusqu'au kilomètre 60. Et je termine donc 9ème de cette course de Bray-Saint-Christophe.